Allez, salut à tous, j'espère que vous allez toutes bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. C'est une vidéo routine ramadan, ce que je fais pendant la journée, comment je m'organise, ce que je mange, comment je fais pour tout ce qui est adoration, etc. etc. Si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner si vous ne connaissez pas, de rejoindre la team. Et si vous me connaissez déjà, bienvenue à nouveau dans une de mes vidéos. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram que je vous mettrai juste là, c'est le même nom que ma chaîne, pour pouvoir voir mes aventures au jour le jour, avoir plus de recettes, etc. etc. Juste avant de commencer la vidéo, petite précision, cette vidéo a été pré-filmée, donc elle ne date pas d'aujourd'hui parce que, question de logique et de logistique, je ne pouvais pas la filmer aujourd'hui et vous la poster aujourd'hui, premier jour de Ramadan. Je voulais vous la poster le premier jour exactement pour que vous l'ayez et que vous en profitiez au maximum. Donc c'est pour ça que j'ai dû la filmer avant et que là vous allez voir des changements de décor pour les plus attentives et qui me connaissent et qui connaissent ma chaîne, qui connaissent mes autres vidéos, que c'était pas exactement le même décor vu que j'ai changé récemment. Tout ce qui est cuisine et salon, c'est tout à fait normal. De toute façon, ma routine ne change pas, c'est toujours la même, toutes les années à peu près. On essaye, bon, bien sûr, de s'améliorer, de rajouter des trucs pour tout ce qui est religieux. C'est pour ça que j'ai rajouté quelques séquences que j'ai tournées aujourd'hui. Mais sinon, tout ce qui est recettes, etc., je fais quasiment toujours la même chose. Concernant les recettes que je vais faire aujourd'hui, donc la shorba et tout ce que je prépare aujourd'hui, je vous ferai une vidéo, une journée dans mon assiette spéciale Ramadan que du coup sera postée bien plus tard. Parce que question d'organisation, comme vous savez, je suis en train de passer mon mémoire, j'ai beaucoup de travail, donc je peux pas vous poster, je peux pas filmer à chaque fois des vidéos et je vous poste le même jour, c'est impossible, le montage prend trop de temps, c'est pour ça que je pré-filme les vidéos. Voilà, trêve de bavardage, du coup je commence ma routine et tous les jours de Ramadan par la même chose. Là c'est une routine Ramadan spéciale confinement, du coup forcément je travaille pas, je sais pas si je vais reprendre le travail à partir du 11 mai ou pas, comment ça va se passer. En tout cas si ça change et que je travaille, je vous ferai une routine spéciale quand je travaille. Là bien sûr je travaille pas, donc c'est pour ça que vous me voyez toute la journée à la maison, que là du coup je me permets, comme vous le voyez dans la vidéo, en fait je ne dors pas, en fait je passe comme le Fajr est quand même assez tôt, donc à partir de 4 h on se lève pour commencer à manger tranquillement. À 5 h on est censé arrêter complètement. On mange tard aussi, ça dépend des heures, mais à Paris on mange toujours quasiment les plus tard. Donc dites-moi vous dans les commentaires, vous mangez à quelle heure. Mais nous en tout cas on mange tard. Et du coup avant le temps de finir, de faire tarawih, même que ce soit à la maison ou à la mosquée, bon là on est à la maison du coup obligatoirement, on n'a pas fini avant 1 h du matin. Donc forcément ça fait pas beaucoup d'heures à dormir. Donc des fois j'arrive à dormir, des fois je peux pas. Du coup je reste réveillée. Je vais manger entre guillemets pendant toute la nuit, je vais faire une petite pause, mais la plupart du temps je finis les restes de la veille, enfin du ftour, parce que chez moi on jette jamais, pas de gaspillage. Donc là j'avais fini une salade et du qalbous qui restait. Ensuite à partir de 3 h 30, 4 h je commence à me lever et à aller faire le sahur, enfin préparer le sahur, à prendre du temps. Ce qui est bien quand je dors pas, c'est que j'ai plus le temps de préparer, parce que quand je dors je suis tellement fatiguée parce qu'on dort que 1 heure, des fois 2 heures. Et du coup je me réveille à la dernière minute et je mange vraiment vite fait, après j'ai faim, donc là je prends plus le temps. Donc j'ai décidé de faire des tartines d'avocat. Donc simplement je viens écraser un avocat dans un bol avec l'huile d'olive et du paprika, un peu de poivre, et je fais frire du saumon fumé. Moi je le mange cuit, mais vous pouvez le manger cru, ça amène encore plus de vitamines et d'oméga. Je rajoute du fromage et des graines de chia et je viens de déguster ça à nouveau devant la télé. Donc ça dépend, je regarde une série, généralement je suis avec Netflix, ça dépend des séries que je regarde. En ce moment je regarde Desperate Housewives, je re-regarde toutes les saisons à nouveau. Bon, c'est dispo sur Amazon Prime, pas sur Netflix, mais pour Netflix, l'année dernière, pendant le Ramadan, justement, je regardais Outlander et je sais pas pourquoi je me suis arrêtée. En même temps que le Ramadan, j'ai arrêté de regarder. Là, du coup, je vais m'y remettre et juste après, du coup, je me brosse les dents et c'est l'heure de la prière. Bien sûr, je vais pas vous montrer en train de prier. Je trouve que tout ce qui est prière et adoration, ça doit rester entre nous et Dieu. Je trouve pas ça correct de montrer sur YouTube. Voilà, je vais juste mettre mes vêtements pour la prière et du coup, je vais faire les 2 prières de Sobh plus, les prières en plus. Et je vais dormir. Et du coup, quelques heures après, je me réveille et j'aère comme d'habitude mon salon. Ensuite, je me mets soit sur mon tel, soit sur mon ordinateur pour m'occuper de tout ce qui est YouTube. Donc, je réponds à vos commentaires, à vos mails. Je vous mettrai mon adresse mail, elle est toujours en barre d'infos si vous voulez m'envoyer des mails pour me poser des questions, si vous voulez que je fasse une vidéo par exemple par rapport à un témoignage. Bref, la boîte mail est ouverte. Bon, c'est pour les mails pro, donc m'envoyez pas non plus n'importe quoi. Et je fais aussi tout ce qui est mémoire. J'essaie de m'avancer sur mon travail d'école. Ensuite, une fois que je me suis un peu reposée entre guillemets, je me lève pour faire le petit ménage. Bon, comme on a fait le ménage juste avant le Ramadan, il n'y a pas grand chose à faire. Ce sera surtout débarrasser la veille, parce que bon, il y en a qui font le ménage avant de dormir pour être tranquille.
Moi je suis fatiguée, il faut vite aller se brosser les dents pour pas rater le fajr et aller prier. Du coup je laisse comme ça et c'est en me levant que je débarrasse, je nettoie juste avec un peu de vinaigre. Pendant l'après-midi, du coup on va faire tout ce qui est adoration. Bon, j'ai dit que je voulais pas vous montrer parce que je trouve que c'est personnel, mais c'est quand même important. On parle de Ramadan et le plus important c'est quand même la religion. Donc voilà, on essaye de faire nos prières ensemble. Bon là bien sûr on ne prie pas, on était juste en train de parler. Je voulais pas vous montrer les images où on prie. Comme je vous ai dit, je trouve que c'est intime. Et de toute façon, faut pas montrer ses adorations, déjà pour pas s'orgueillir entre guillemets et s'en vanter. Et aussi pour avoir des hasanats, ça reste privé entre nous et Dieu quoi. Mais voilà, je voulais quand même insister sur ça pour vous rappeler de faire vos prières à l'heure et de les faire en groupe si possible, vous avez encore plus de hasanats. Et du coup, après, vous pouvez aussi faire de la lecture de deux manières différentes. Donc, je vous montre les deux, que ce soit la manière classique, entre guillemets, avec le Coran, le livre. Donc ça, cette méthode, ça sera plus pour les arabophones parce que du coup, il faut lire le Coran directement dans les livres. Généralement, il n'y a pas la traduction. Bon, il y a des livres où il y a la traduction, mais les vrais, entre guillemets, il n'y a pas de traduction. Je voulais vous montrer ce livre parce qu'il me tient énormément à cœur déjà pour vous faire passer un message. Si vous voulez faire un cadeau à quelqu'un qui le garde et qui le jette pas et qui le donne pas, offrez un Coran. Une belle édition comme ça avec une boîte, ça reste des années. Donc regardez là, vous voyez les grabouillages de mes sœurs quand elles étaient petites parce que ce Coran, c'est ma meilleure amie d'enfance qui me l'a offert avant que je parte d'Algérie. Et du coup, je l'ai depuis des années et des années. Ça fait, je sais pas, 15 ans au moins. Et du coup, mes sœurs, elles étaient petites, elles ont grabouillé dessus. Du coup, il est uniquement en arabe. Voilà, donc moi, je lis l'arabe, mais je le lis pas super à l'aise. Donc voilà, j'essaye chaque année de lire le Coran en arabe parce que c'est mieux, bien sûr. Mais là, en fait, j'ai décidé de lire le Coran à mon mari, vu que je suis la seule d'idée qui lit en arabe. Donc comme je voulais pas écorcher et tout, j'ai préféré lire les petites sourates que je connais déjà. Et en même temps, comme ça permet de les réviser pour moi et de les retenir pour lui. Donc on a fait un petit moment comme ça de la lecture de petites sourates entre guillemets. D'ailleurs, cette année, il faut que je revoie parce qu'il y en a plein que je connaissais petites et que j'ai oublié. Je suis sûre que vous, c'est pareil, vu que j'allais à la mosquée, je connaissais beaucoup et là, j'ai oublié. La deuxième méthode, c'est pour les gens qui sont un peu moins à l'aise en arabe ou qui lisent pas du tout l'arabe. Donc vous avez des applications comme Muslim Pro, bon c'est celle que j'utilise, je vous pousse pas forcément à utiliser celle-là, si vous aimez pas, il y en a d'autres parce que c'est vrai qu'il y a de la pub et des fois ils choisissent pas très bien leur pub, bon moi je fais pas très attention, donc voilà, vous avez la sourate que vous voulez, donc on commence par le Baqara, et à chaque fois vous avez du coup le verset écrit en arabe, juste en dessous le verset écrit en phonétique, donc écrit en français mais prononcé en arabe, et la traduction. Moi ce que j'aime bien, moi je le lis en arabe du coup même si j'ai du mal, mais ce que j'aime bien c'est qu'il y a les voyelles, contrairement au Coran en livre, c'est pour ça que je préfère pas trop lire dans le Coran en livre parce que j'ai peur de faire des erreurs, surtout quand il y a des gens, bon quand je lis toute seule il n'y a pas de souci, mais quand il y a des gens genre mon mari, je veux pas l'induire en erreur. Donc là ça permet à la fois de voir la prononciation et en même temps de voir la signification vu qu'il y a la traduction et c'est pas juste de lire entre guillemets bêtement. Je passe à la cuisine, bon je remplis le lave-vaisselle que je vais lancer comme d'habitude le soir à 22h, bon j'ai assez de stock de vaisselle donc je peux me permettre de faire ça et je vais en même temps m'occuper du déjeuner, donc à mettre les trucs à cuire qui n'ont pas besoin de moi entre guillemets. Donc dans le Cookéo, l'autocuiseur, vous pouvez prendre celui-là ou juste une cocotte normale, mais après le Cookéo est vraiment top, franchement il aide parce que on peut programmer les trucs et faire sa vie et lui continuer à cuisiner. Je mets des pommes de terre à bouillir que je récupère ensuite pour pouvoir faire mes croquettes fourrées à la mozzarella au fromage, donc croquettes de pommes de terre à la mozzarella. Je viens éplucher les pommes de terre et je mets aussi la viande, les briques à cuire. Que j'ai fait beaucoup de pommes de terre exprès pour pouvoir en faire à la fois pour les briques et à la fois pour la recette du plat. Ensuite je vais aller dans le salon et je vais faire mes briques en stock comme d'habitude. Je vous ai toujours dit, moi les briques je les fais au début du ramadan, j'en fais une trentaine et comme ça je suis tranquille, je fais plein de variétés différentes. Donc j'en fais à la viande hachée là comme vous voyez, il y en a à la crevette, il y en a à la pomme de terre et au thon, bref il y a plein, il y en a aux épinards aussi, il y a plein de sortes et je vous sors une vidéo très bientôt sur les différentes sortes de volets que vous pourrez faire et du coup je les mets à congeler dans un sac de congélation et comme d'habitude je mets à plat pour pas que ça congèle en bloc. Vous pouvez mettre dans un plateau congélateur pour que ça congèle bien à plat. Une fois que ça a durci 3-4 heures, vous pouvez retirer le plat, les mettre normal, c'est bon, ils recolleront plus ensemble. Et du coup, une fois que c'est fait, je m'occupe du plat. Donc là, j'avais, comme je vous ai dit, je vais faire des croquettes de pommes de terre au thon, aux olives. Donc je vais mélanger ma farce ensemble et je vais mettre au cœur une mozzarella, enfin un gros bout de mozzarella. Et je vais venir faire une sorte de steak, comme avec de la viande, mais cette fois c'est la pomme de terre. Et je vais aplatir au maximum et je vais mettre du coup
de la chapelure, bien sur tous les côtés. Et pour tout ce qui est épices, j'ai pas précisé, mais je mets surtout du paprika, du gingembre, du curcuma et du poivre bien sûr, et du sel. Donc c'est voilà, du coup une fois que j'en ai fait assez pour tout le monde, je vais venir chauffer l'huile. Par contre, une précision très importante, il faut chauffer l'huile très très fort parce que pour vous dire la vérité, moi elle n'était pas assez chaude et du coup les pommes de terre se sont défaites dans la poêle et on a dû manger ça en miettes, c'était pas très agréable avec vous, c'est pour ça que vous n'avez pas la recette, enfin le rendu final parce que c'était pas très beau. Après, avec en accompagnement, j'ai décidé de faire du poulet façon KFC. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire mariner le poulet dans du lait en rajoutant les épices, toujours les mêmes comme je vous ai dit avec moi généralement c'est toujours la même chose, poivre, gingembre, curcuma et beaucoup de paprika. Voilà, je fais mariner, je remue et je mets ça au frigo 1 heure ou 2 heures, j'attends et en attendant je fais d'autres trucs et voilà, du coup je m'occupe aussi de la chapelure. C'est des chips que j'ai pris donc façon Doritos parce qu'il n'y a pas Doritos piquantes et je viens les écraser mais pas non plus les en miettes, il faut que ça soit quand même assez en morceaux. Je viens battre aussi un jaune, je mets de la farine à côté que j'épice pour que ça soit meilleur. Donc je mets pareil paprika et poivre et je viens du coup rajouter aussi des épices mexicaines et je vais aller paner le poulet dedans. Là ma caméra a malheureusement pas filmé mais en gros je vais mettre une tranche de poulet et je vais mettre du cheddar au milieu. Ensuite je vais le rouler en boudin et je vais mettre un cure-dent pour le fixer. Vous allez le voir le rendu final à la fin. Veillez à bien fixer à la fois le poulet et le fromage pour que le fromage soit bien collé au poulet, qui se barre pas dans la poêle. Et une fois que c'est fait, vous roulez du coup votre boudin entre guillemets dans l'œuf, puis dans la farine et à nouveau dans l'œuf et dans la farine et vous veillez bien à ce que ça se fixe et ensuite vous roulez ça dans les chips et vous essayez au maximum de coller les chips avec vos doigts et de le faire bien parce que moi je vous avoue que je l'ai pas bien fait, du coup les chips sont un peu tombés dans la poêle, donc prenez le temps de bien coller vos chips. Après bien sûr vous pouvez remplacer les chips par autre chose, donc les cornflakes non sucrés, faites attention sinon vous allez avoir du sucré salé ou tout simplement de la chapelure normale ou de la chapelure maison en écrasant du pain qui est un peu dur ou même de la biscotte. Une fois que c'est fait, je réserve de côté parce que je vais cuire, enfin je vais frire juste avant le ftour pour pas que ça refroidisse. Et en attendant, je vais aller faire un smoothie, enfin plutôt un milkshake entre guillemets. Donc je mets du lait cette fois de soja parce que je bois plus de lait de vache comme vous le savez parce que c'est moins bon pour la santé et aussi pour des raisons éthiques. Du coup c'est du lait de soja qui a un très bon goût de vanille. Vous sentez pas vraiment la différence et je mets dedans des bananes et des fruits congelés que j'achète chez Lidl. Donc c'est des fruits rouges, dedans il y a des framboises, etc., etc. Et je rajoute du sucre vanillé car les fruits, surtout les fruits rouges de Lidl, ils sont pas du tout sucrés. Franchement ils sont archi fades comme c'est pas des fruits de saison. Donc voilà, je rajoute et je viens bien enfoncer les fruits dans le liquide. Veillez à bien le faire parce que même comme ça n'a pas été suffisant. Les petits fruits, ça fait comme des petites boules gelées qui ont volé partout quand j'ai voulu mixer. Donc faites attention à bien enfoncer les fruits pour pas qu'ils volent de partout. Je mixe le tout et une fois que c'est mixé, vous mettez dans votre bol smoothie. Bon, moi j'ai un truc spécial avec la paille et tout, mais vous pouvez mettre juste dans une grande carafe, vous mettez au frais. Donc moi j'ai voulu genre filtrer, vous savez les petites graines des murs là, des petites boules noires qui restent, je déteste ça, donc j'ai voulu filtrer à la passoire, sauf que c'était pas, ça prenait trop de temps, donc j'ai abandonné au final, j'ai fait au max. Et puis c'est l'heure du maghreb, donc je vais aller frire directement les petits poulets. Vous voyez le rendu final, comment j'ai fixé en fait le rouleau entre guillemets de poulet avec le cure-dent. Les chips qui se sont barrés dans la poêle parce que j'en ai pas mis assez. C'était quand même très bon. Et en soupe, j'ai fait des lentilles donc pour changer de la shorba, pour pas avoir tout le temps de la shorba. Mais rassurez-vous, je fais aussi de la shorba et de la harira. Mais je fais des soupes différentes, des fois légumes, des fois lentilles, ça dépend. Comme c'était déjà très gras, les pommes de terre frites plus le poulet frit, j'ai préféré voilà faire des lentilles pour que ce soit un peu plus équilibré, que j'ai juste des lentilles normales que j'ai cuit et que j'ai mixé. Aussi filtrer les petites peaux de lentilles, vous savez, avant de servir. Comme j'ai voulu faire avec les mûres, cette fois ça a beaucoup mieux marché. Et là vous voyez à quoi ressemble le poulet. Franchement c'était très bon et hyper courbant. Ensuite on est passé au dessert. Bon là j'avais des pâtisseries de dehors donc on a mangé. Mais bon des fois j'essaie de faire des gâteaux mais je vous avoue que je ne le fais pas tout le temps. Donc voilà, sinon on va manger du chocolat ou des petits trucs qu'on trouve dans notre placard. Et on va recommencer la journée comme c'était. Je me remets devant ma série. Et voilà, du coup la vidéo est finie, il est temps pour moi de vous dire au revoir. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de vous abonner, de me suivre sur Instagram. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, de vos proches, qu'Allah accepte votre jeûne. Et je vous laisse avec mes autres vidéos. Gros bisous!